Chers amis, Shuv, Boker Tov, Shavua Tov, Beyom Tov, L'Echol Am Israël, en ce dimanche 16 février, dimanche 16 février, c'est cela, et le 18 du mois de Shvat. Ce jour de ce matin nous est offert, Shachem Verechoto Bechol Asherlo, par Jordan et Alison Ben Hamou, ou Ben Hamou, je pense. En tout cas, shiur acheté et offert pour l'élévation de l'âme de sa maman, Michel Myriam Bat Sarah, רוח השם תנחנה בגן עדן עליון וכל שוכבות עמה בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתה צרורה בצורה חיים. Avec sa permission, on rajoutera le nom d'un homme qui nous a quittés cette nuit, Avner Lalou Ben Gisla, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעליש נשמתו בנחת ובשלווה בגן עדן עליון ולאלף אלפי הבדלים, une grande réfoua shlema pour tous nos otages, que Dieu les libère. Kol Chayalin Votan, toutes les personnes blessées, les personnes malades, Moratim Yagdosha Vateora, ma belle-mère aussi, si on peut penser à elle, Bezrat Hashem à quelques Teilim, Bezrat Hashem Idbarach, Gisèle, Sarah Bat Louise, Vechen Aishat Mamarat, Anna Nina Batester, Anna El Narefanala, Meir Soufan, Verayato, Kol Cholo Israël, toute personne malade, tous ceux qui regardent ce shiur, que Dieu vous bénisse, une bonne santé, tout ce que vous désirez. On commence tout de suite notre shiur, Bezrat Hashem, pour que chaque mot de Torah élève l'âme de cette femme qui nous a quitté, Michel Myriam Bat Sarah, et pour qui ce shiur est offert par Jordan et Alison, Bezrat Hashem Ben Hamou. Le sujet qu'on va voir ensemble à propos de la paracha de Mishpatim est un sujet qui doit réveiller chez nous, et éveiller chez nous beaucoup d'attention. On voit pas simplement combien Kadosh Baruch Hu est minutieux vis-à-vis de tout celui qui fait la Torah et les mitzvot, mais on peut aussi constater très facilement que le Créateur du monde n'oublie personne. Contre toute attente, vous savez, il y a des gens très ordinaires qu'on rencontre dans la vie et qu'on est persuadé qu'ils n'intéressent personne. Ce sont des gens simples. Le Créateur du monde recherche plus ces gens-là que des gens compliqués qui font beaucoup de bruit. Et ça se répercute aussi chez certains animaux. Il y a un animal qu'il n'est pas bon de posséder. Il y a un animal qu'il n'est pas bon de posséder dans le judaïsme. Comme dit le Talmud, tout celui qui fait grandir un chien dans sa maison, c'est comme si qu'il a fait grandir un porc à la maison. Parce que c'est la même impureté. Seulement, bizarrement, le chien a une particularité. C'est que c'est l'animal, par excellence, qui réconforte les cœurs. On s'en sert pour les thérapies, pour les enfants autistes, entre autres, ou les enfants qui ont des problèmes psychologiques, qui n'arrivent pas à s'exprimer, parler. Quand on est avec un animal, on a plus de facilité parce que, quelque part, on ne se sent pas jugé, ni critiqué. C'est doux. Et le chien, quand il choisit son maître, c'est-à-dire quand il voit que c'est son nouveau propriétaire, il est fidèle. Il est fidèle. Malheureusement, beaucoup de gens vont utiliser cette fidélité avec des comparaisons avec les humains. Ce qui n'est pas à faire. Car le chien n'a pas de libre arbitre. Il a un instinct. Et tel que Dieu a créé le chien, on le voit en hébreu, lève, comme le cœur, l'instinct de l'animal, c'est de rester fidèle. Et donc, quand il aime son maître, d'abord il lui obéit, il veille sur lui, il est spécial. C'est un animal, le chien, on ne peut pas dire autre chose, spécial. C'est agréable, c'est doux, ça demande beaucoup d'investissement, il faut le sortir, il ne faut pas le faire souffrir, il faut lui donner à manger avant qu'on mange soi-même, selon la Torah. D'abord ton animal après toi. La soif, non, comme on l'avait déjà expliqué dans des shiurim. Mais nous, on n'a pas besoin de chien. On n'a pas besoin de cela. Cet animal serait mieux chez les non-juifs, qui vont leur donner ce dont ils ont besoin. Mais nous, les juifs, pour nous garder l'élève al-Fafdalim, on a la mezouza, on a Dieu, tout d'aller. On n'a pas besoin de galérer à 6 heures du matin à sortir le chien. Surtout que quand on sort le chien le matin, il faut savoir une chose. Le Péléoetz, il dit que tous ceux qui sortent leur chien le matin pour aller faire leurs besoins, ce qui est une nécessité, font une accusation pour tous ceux qui ne se lèvent pas à la prière. Parce que, qu'est-ce que dit Hachem? Il dit alors quoi? Il y en a qui se lèvent pour les excréments de leur chien, sitôt dans le froid ou la chaleur du matin, et il y en a d'autres qui dorment parce qu'ils sont fatigués. Alors, pour les chiens, ils y vont, et pour la Torah, vous ne venez pas. Ça fait une accusation. Rien, on n'a pas besoin de chiens. On n'a pas le droit de faire de mal, ni aux hommes, ni aux animaux, ni aux plantes, ni aux fleurs. Il y a plus forte raison à ceux à qui on doit tellement.
Et il faut savoir, dans le judaïsme, que le Créateur du monde va nous apprendre que nous, le peuple d'Israël, on doit aux chiens. Vous savez, les chiens ont joué des rôles incroyables dans l'histoire. Quand j'étais en Guadeloupe, j'ai vu qu'ils attachaient les chiens à des piquets dans les champs. Je trouvais ça très injuste. Pourquoi ils attachent des chiens dans des lieux publics attachés? Pourquoi? Quelqu'un m'a dit, parce que pendant l'esclavage, quand les personnes de couleur fuyaient ou qu'ils étaient attaqués, ils lâchaient les chiens sur eux. Donc depuis l'abolition de l'esclavage, les personnes de couleur ont haine les chiens, parce que les chiens étaient ceux qui les rattrapaient, les mordaient, voire les dévoraient. C'est ce qu'il m'avait expliqué là-bas. Chez nous, les Juifs, il n'y a pas tellement longtemps de cela, on avait posé une question historique sur la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah. Comment se fait-il que si peu de SS gardaient tellement de Juifs? On aurait pu peut-être perdre 10 personnes, parce qu'ils avaient une arme, mais les 10 autres auraient pu tuer le SS. Pourquoi on ne bougeait pas? Et les historiens nous apprennent que les SS avaient formaté une crainte dans le cœur des Juifs avec les chiens. Surtout dans le camp de Sobibor, où ils lâchaient les chiens pour les mordre, de telle façon à ce que cela crée des chocs émotionnels, et les chiens étaient partout. Ce qui fait que même quand les Hébreux voulaient fuir, ils entendaient l'aboiement des chiens, ils avaient peur. Il y avait un traumatisme du chien, les bergers allemands. Jamais je m'en verrai. Cette pratique avait déjà été mise en application par l'Égypte. Quand nous étions esclaves en Égypte, c'est exactement la pratique des Égyptiens qui était mise en application. Au niveau du pshat, premier niveau de compréhension de la lecture de la Torah, on parle réellement de chiens, chiens d'attaque. Au niveau du sod, on ne parle pas d'animaux. On parle de démons qui ont des formes de chiens, des gueules de chiens. C'est pour ça d'ailleurs qu'en Égypte, on pouvait voir dans les hiéroglyphes des humains avec des têtes de chiens. C'est représentatif des démons tels que la Torah en parle. Pas tous sont comme ça, mais une grande partie. Et Akadosh Baruch Hu, contre toute attente, malgré le fait que les chiens formaient une barrière pour garder les esclaves, que personne ne puisse s'enfuir, la Torah, dans cette paracha de Mishpatim, va nous rappeler qu'on doit quelque chose aux chiens. Incroyable. Pourquoi parler de ça? Vous savez, juste avant de commencer ce cours, j'ai reçu un message un peu long. Et j'insiste pour le demander une fois de plus, s'il vous plaît, quand vous m'envoyez des messages, pas plus d'une minute, parce que vous êtes très très nombreux, et 50 messages en 1 heure fois 1 minute égale déjà 50 minutes. Donc vraiment, dites de façon assez concise ce que vous avez à demander, questions, réponses, bekef. J'essaierai d'être là pour tout le monde. Je referme la parenthèse. Merci à vous. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Si Akadosh Baruch Hu, si le Créateur du monde, dit dans cette paracha de Mishpatim, vous devez quelque chose aux chiens, je vous demande de leur donner un salaire. Quoi? C'est pour nous apprendre à plus forte raison combien on se doit de donner à ceux qui nous ont fait du bien en tant qu'humains. Ce téléphone que j'ai eu de cette femme me disait Rav Tuitou, j'ai eu un mari violent. J'ai divorcé quand les enfants étaient jeunes. Une relation toxique. J'ai élevé seul mes enfants. J'aurais donné tout l'amour, tout ce que je pouvais. Il n'était pas là, ni physiquement, ni financièrement. Mais il y a toujours une recherche de mes enfants, où est notre père? Et voilà qu'il est parti de ce monde, et il a laissé un petit héritage sympathique pour les enfants. Depuis, les enfants se sont détournés de la maman. Il n'y a plus que papa. Papa nous a laissé de l'argent. Papa est mort, donc il est victime, le pauvre. Allah le bête au l'amour. Et la mère, elle est mise au grenier. Faites très attention à l'ingratitude. On se doit d'honorer ses parents, même s'ils n'ont rien fait, mais à plus forte raison s'ils ont fait pour vous. On ne demande pas à un enfant de choisir entre l'amour d'un père et d'une mère. C'est cruel. On ne fait pas ce genre de choses.
Mais on ne peut pas ignorer tout ce qu'on doit à sa mère ou à son père, peu importe qui sera là pour eux. À plus forte raison pour celui qui a plus donné que l'autre. Des fois, il peut arriver qu'un des deux parents va tout donner à un enfant et l'autre ne va rien donner à un enfant. La maman ou le papa vont élever cet enfant. Puis voilà le jour de la choupa. Qui doit rentrer l'enfant quand ils sont divorcés? Cette maman ou ce papa qui a tout donné, qui a élevé, ou l'autre qui était là comme un lampadaire, à ne s'allumer pour autrui que quand ça l'arrangeait. Le vadaï que la priorité revient à celui qui a tout donné, et pas à l'autre qui veut ses photos et son succès. Mais pour cela, il faut étudier la Torah. Il faut vivre la Torah. Et il faut savoir la Torah. Je vous invite dans cette étude que je vais découvrir avec vous sur les 5 raisons données. Dans cette paracha, un sujet qui nous concerne tous. Ne prenez pas ce sujet à la légère. Pourquoi la Torah nous dit « Vous donnerez en salaire aux chiens la viande taref », c'est-à-dire celle qui est inconsommable pour nous, celle qui n'est pas cachère, la kelev tashlichun. On n'a qu'une maman, vadaï. Pas tout à fait. Il arrive des fois que, quand il y a des divorces, et que le père et les enfants qui sont petits, c'est la nouvelle épouse qui va faire grandir ses enfants, leur donner tout l'amour dont ils ont besoin. C'est peut-être une maman de substitut, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle vaut pas moins que celle qui a été biologique. Ça aussi, ça demande de la gratitude. Même si les mamans sont irremplaçables, ce n'est pas tout à fait juste. Ça dépend de qui a le plus travaillé pour cela. C'est un sujet de la Torah. Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu, a mis au monde Moshe Rabbeinu, mais celle qui l'avait, c'est Batia. Dans le monde d'en haut, le Zohar Kadosh nous apprend que Batia Yocheved était en conflit. Qui est la mère de Moshe? Il n'y a pas de question. C'est Yocheved. Batia dit, d'accord, elle l'a porté 9 mois, enfin 6 mois et 1 jour. Mais c'est moi qui l'ai élevé. C'est moi qui lui ai tout donné. Dans la Torah, Moshe a eu 2 mamans. Pas qu'une. C'est pas parce qu'elle porte qu'elle a tous les droits. Mais pour ça, il faut avoir un peu de sechel. Akarat Tov et le respect des parents. Donc, la gratitude et le respect des parents, ce sont 2 synonymes qui veulent dire la même chose. Si on honore ses parents, c'est parce qu'il ne faut pas être ingrat. Et cette ingratitude, on la voit pour le chien. À plus forte raison, pour une belle-mère qui t'a tout donné. Enfin, si t'as du sang dans les veines, bien sûr, et pas de la boue. Bassar. Ou Bassar Bassadé, donc nous sommes dans le livre de Shemot, Parashat de Mishpatim, chapitre 23, verset 30. Je vous invite à écouter cette belle étude que nous allons traverser ensemble pour ceux qui veulent. Ou Bassar Bassadé trefa l'otochelu, la kelev tashlichun oto. De la viande qui n'est plus consommable pour vous. L'animal était taref. Qu'est-ce que je fais de cette viande? Nous avons une mitzvah de la donner au chien. Le chien n'a pas d'obligation de manger cachère. Lama. Pourquoi? Première réponse. Amar Akadosh Baruch Hu Israël. Le Créateur dit aux enfants d'Israël. Besha'a sharakti el bechorei Mitzrayim. Quand j'ai tué à la 10e plaie les premiers-nés d'Égypte. Hayom Mitzrim kovrim otam. Les Égyptiens enterraient leurs morts. Ve'ayu aklavim nofhim ala Mitzrim le'abhilam. Et les chiens se sont mis à aboyer fortement sur les Égyptiens avec menace, ce qui leur fit prendre peur. Et quand les enfants d'Israël sortirent à l'aube du pays d'Égypte, les chiens cessèrent d'aboyer. Pour faire sortir les enfants d'Israël dans la joie et ne pas les effrayer comme ils l'ont fait pendant 210 ans d'esclavage. Comme c'est marqué, et pour les enfants d'Israël, les chiens n'aboyèrent pas. Et parce qu'ils n'ont pas aboyé, pour ne pas faire peur aux enfants d'Israël et fêter la sortie d'Égypte, la Torah vient nous apprendre, ayez de la gratitude, parce qu'ils n'ont pas aboyé en tant que chiens, ce qui est la nature du chien, et se sont surmontés. Bassa des tréfa. Si par exemple, tu trouves un animal qui est taref, tu as la mitzvah de le donner au chien. Incroyable.
C'est pas qu'il nous a rendu service, hein. Il n'a pas porté nos affaires, il nous a pas sauvés des Égyptiens. Il a simplement pas aboyé. Deuxième explication. Chassou Israël Korban Pesach b'Mitzrayim. Quand le Créateur du monde ordonna aux enfants d'Israël de faire le Korban Pesach après la Brit Mila, donc le sacrifice de Pesach. Achlou et basar korban v'ishlichu et atzmotav achutza. Ils mangèrent la viande de l'agneau et jetèrent les os à l'extérieur. Et au Mitzrayim ro'im et atzmotav shel atalé. Et on a une mise de ne pas casser l'os pour bien reconnaître qu'il s'agit ici du squelette du mouton, qui était le dieu égyptien. Et on les jetait dehors, pour bien faire comprendre que eux qui vénéraient comme un dieu le mouton, les enfants d'Israël avaient quitté cette idolâtrie. Et ils jetèrent les os par la fenêtre. Il y a d'abord caché benehem shmeod, ce qui fut très dur pour les Égyptiens qui vénéraient. Comme en Inde, ils vénèrent le bœuf, la vache, et ils vénéraient le mouton. Et Yod Shataleh Elil b'Mitzrayim, car il était le dieu de l'Égypte. V'arei aklavim mitiv am avim legarer atzmot. Et on sait que les chiens aiment briser les os. V'im kenayu aklavim tzrichim legarer shaber atzmot atalaim ayum ashlichot berchovot ulam aklavim nimne'u mila'asot zot. Seulement quand les chiens ont vu les os, il y a toujours un petit peu de viande dessus, du mouton, aucun chien ne s'est approché pour les manger. Les chiens, on parle d'animaux, qui n'ont pas de libre arbitre, qui ont l'instinct. Ils ont compris que là, il se passait quelque chose, et que ces os-là correspondaient à une mitzvah pour les enfants d'Israël, et ils ne s'en approchèrent pas. Et alors qu'ils avaient envie de les consommer, ils ne les touchèrent pas. Hachem Yitbarach, le Créateur du monde, à sa grande miséricorde, Lachen lo pikach Hashem scharam, puisqu'ils se sont travaillés de ne pas manger, de ne pas toucher aux os, en les croquant, en les mâchant, en les brisant. On aurait pu penser que c'est peut-être les os d'un autre animal, mais quand ils n'ont plus la forme initiale. Alors le Créateur du monde nous ordonne à nous les Juifs, jusqu'à la fin des temps, pour donner du salaire à ces chiens qui n'ont pas touché aux ossements du Korban Pesach, de leur donner de la viande qui est taref. La viande qui est taref, tu leur donnes à eux. C'est une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'ils se sont travaillés leur vertu, leur midot, leur instinct animal, pour ne pas les manger. Comme ils n'ont pas voulu manger les autres, donne-leur de la viande quand elle n'est pas cachère. Troisième explication. Donc, comme vous le savez, la 10e plaie d'Égypte sont morts les Bechorim, les aînés égyptiens, et ils ont été enterrés. Au Simzot Bechashai. Ils faisaient ça dans le doute, dans le secret. Et ce qu'ont fait les Égyptiens, c'est que pour la plupart d'entre eux, ils les ont enterrés sans qu'on voit où est-ce qu'ils les enterrent. Pour ne pas que les Hébreux aient de la joie, les Égyptiens, ils ont enterré leurs morts, mais pour ne pas qu'on le voie. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Et via Alem et Aklavim, il a envoyé les chiens. Et les chiens ont ressorti les corps de la terre pour que les Hébreux voient que leurs ennemis sont morts et qu'ils n'ont plus rien à craindre. Donc il y en a qui les ont enterrés même dans leur propre maison pour ne pas que les Hébreux y voient que la plaie de Dieu elle a marché. Ils ont voulu cacher la 10e plaie. Ce sont les chiens qui ont pénétré, qui ont sorti les corps de la terre et qui les ont laissés en pleine rue. Au basé Gadal Bizayon Mitzrayim, ce qui fut une honte pour l'Égypte. Valze Natan Hashem Sraram Aklavim. Ils ont dit, puisque moi j'ai fait la 10e plaie, que les Égyptiens ont tout fait dans leur stratagème pour ne pas montrer que ça a réussi, et que ce sont les chiens qui sont venus déterrer les corps, pas dévorer, ils les ont laissés en pleine rue, pour qu'on voit que quand Dieu l'a dit, je passerai cette nuit-là et tuerai tous les Bechorim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu cacher pour dire, voilà, ça n'a pas marché votre histoire. Ce sont les chiens qui sont venus montrer aux yeux de tous que Akadosh Baruch Hu, quand il dit quelque chose, ça se réalise. Alors étant donné que vous avez fait un Kiddush Hashem, jusqu'à la fin des temps, les Hébreux, les Juifs, auront le devoir, quand la viande n'est pas cachère, de la donner aux chiens. Derech Haolam. 4e explication. Chez Roetzon, qu'un berger de moutons, Ayum Olifim Imam Klavim, chez Isaou. On sait bien que les bergers ont des chiens pour les aider à réunir le troupeau. Et là, Bishmirat Atzon. Vim Yavoz Zeev Litrof Meatzon. Et s'il vient un loup pour dévorer une des brebis, Ara Klavim Moser Nafsho Keneged Azev Almenat Latzil et Abeimot. L'histoire a prouvé
que les chiens de berger vont jusqu'à se battre avec le loup alors qu'ils n'ont pas forcément 50% de chance de gagner face à lui. Ve'alken, Hashem, shenikar tova le klavim ve'lavshlir lehem et kol basar trefa. Et étant donné que nous étions des bergers, et que les chiens ont souvent mis leur vie en danger pour le troupeau d'Israël, pour la viande d'Israël, qu'on ne perd pas d'animaux, Akadosh Baruch Hu, il te dit, ton chien de berger, il te sauve des animaux. Tu aurais pu perdre plusieurs animaux. Alors au moins, quand tu as de la viande qui n'est pas cachère, donne-lui. Une fois de plus, gratitude. Et cinquième explication. Bimei Kedem. Avant. Ayum ma'avidim et or abehema betzoat klavim kedei la'ofro oto leklaf avour sefer Torah. Pour pouvoir rendre lisse le parchemin, on utilisait, une fois séché, les excréments du chien. Dans la substance des excréments du chien se trouve une molécule qui permet, quand elle est séchée, bien sûr, il n'y a pas d'odeur, il n'y a plus rien, elle est complètement comme poussière. On l'a passée sur le parchemin, qui était encore rêche, et on commençait à frotter le parchemin de cette façon-là. Grâce à cela, grâce donc aux excréments de l'animal, c'est ce qu'on dit aussi dans le Perek Shira des Rechagav. Pourquoi est-ce que les chiens, on dit Klavim Ombrim, qu'est-ce qu'on fait les chiens? On les utilise. On utilise leurs excréments pour cela. Nimtza les fisé. J'allais dire Tsoat Klavim, Mitraba Melechet Shamaim. Grâce aux excréments du chien, on peut mettre les tefilines, on peut faire le Sefer Torah, écrire, les mezuzot et autres, qui est or, od, klaf. Aujourd'hui, on utilise autre chose, hein, c'est à l'époque. Le Sefer Torah, Belachen, c'est Vakzouchou, j'ai acheté la klavim et de Basar Trefa. Il dit, le chien, tu le payes pas pour ça. Le klaf, tu le payes. Le sofer, tu le payes. Celui qui fait les traits, tu le payes. Celui qui fait les tagines, tu payes. Et le chien, qu'est-ce que tu lui donnes? Au moins, c'est ta devienne ta lèvre, donne-lui à lui. Le car, titrabé, tsoatam, le car, clou la vode. Et donc, en fin de compte, il te dit, tu sais, quand tu t'investis pour l'autre, en fin de compte, ça revient chez toi. Parce que si, avec les excréments du chien, tu peux polir le claf, le parchemin, donc donne-lui de la viande pour qu'il ait des excréments, pour que tu puisses le faire. C'est ce qu'on appelle le cycle de la vie. En étant bien et généreux avec le chien, en fin de compte, tu récupères. Or, bien sûr, chers amis, on parle ici d'un sujet qui est prescrit. C'est une des mitzvot de la Torah. Mais à plus forte raison pour les humains. Si on, ce qui me blesse un petit peu, je vous dis franchement, que ce soit aussi bien au niveau des juifs que des non-juifs, quoique c'est pas tout à fait vrai, beaucoup de juifs sont différents dans ce domaine. Mais j'ai vu pas mal de vidéos dans ma jeunesse et encore récemment qu'on me montre où vous avez un chien, un petit chien, un chiot, peu importe, qui est dans un coin, il tremble, il n'est pas bien. Tout de suite les gens vont le voir et ils le caressent et ils lui donnent à boire. Ils vont lui acheter de la viande, ils lui donnent de la viande. Il y en a même qui les adoptent direct. Ils les soignent, ils les emmènent chez le vétérinaire. Ils dépensent de l'argent pour eux. Ils leur achètent une belle laisse. Ils en font leur chien. C'est bien. Franchement, kol hakavod. C'est pas une critique, je vous le dis, kol hakavod. Mais là où ça devient critique, c'est que si vous prenez un humain, SDF, homeless, et vous le mettez dans le même endroit où il y avait le chien, des centaines de personnes vont passer toute la journée. Pas en lui donnant à manger et à boire. Hein. Personne ne le regardera. Et je pense que, pas que les juifs, mais toute l'humanité doit faire une grande teshuva. Un grand repentir sur ça. Qu'on ait de la compassion pour les chiens, c'est une chose acceptable et honorable. Mais à plus forte raison pour un humain. D'aller le voir et lui dire, vous avez mangé quelque chose aujourd'hui? Tenez, prenez 100 €, 50 €, si tu peux, bien sûr. Prenez une bonne douche. Tout à l'heure, en venant à mon bureau, j'ai un SDF qui me voit. Il n'y a pas beaucoup de SDF en Israël, grâce à Dieu. Il y a beaucoup de pauvres, oui. Il y a aussi beaucoup de riches, Todalael. Et il y a un SDF qui vient me voir. Et il me dit, voilà, je veux pas d'argent pour manger, je veux pas d'argent pour rien. J'ai juste des médicaments à acheter. J'ai très mal au rein. Les médicaments coûtent 160 shekels.
est-ce que vous pouvez venir avec moi à la pharmacie pour les acheter? Je veux juste acheter des médicaments. Il est tout maigre, je ne sais même pas s'il pèse 30 kilos, ce monsieur. Comment rester indifférent à ça? Alors, des fois, il y a des chats qui viennent, il y a des chiens, les falfels d'alim. Bien sûr qu'on doit avoir de la pitié pour toute personne. Bien sûr qu'on doit être présent pour tout le monde. Bien sûr qu'on doit avoir de la rahmanout. Je me souviens, une fois, j'étais à Paris en train de conduire, je suis arrivé à la Villette. Et là-bas, il y a des gens qui demandent de l'aumône, la tzedaka, si vous préférez. Et je suis arrêté au feu rouge, quelqu'un me tape à la porte de la vitre, et il me dit ah, t'es juif, toi? Alors je lui dis oui, Baruch Hashem. Merci Hashem, je suis juif. Il me dit ah, je suis très content. Je lui dis pourquoi? Il me dit comme t'es juif, c'est sûr que tu vas m'aider. Parce que vous, les juifs, vous avez un bon cœur. Vous avez un bon cœur, les juifs. C'est un peu compliqué, le pied à l'ara. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Mais étant donné qu'il a vu que j'étais juif et qu'il a fait appel au cœur d'Israël, normalement on peut donner s'il y a une raison. Al pied à l'ara, je parle al pied à l'ara. Alors étant donné qu'il a vu un représentant de la Torah, j'ai agi en conséquence. Il a fait un grand sourire. Heureux celui, Be'ezrat Hashem, qui sera inquiet d'Ouch Hashem sur tous ses chemins. Et que si on arrive tellement à avoir de compassion pour nos animaux, à plus forte raison pour les humains. Chez les non-juifs, ils disent que l'homme est un animal, ce qui est faux. Bien sûr que c'est faux. L'homme n'est pas un animal. Mais il peut y avoir un animal en chaque homme. À nous de le mettre en laisse et d'ouvrir notre cœur pour être présent pour tout le monde, les Shem Shemaim, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et redonner le sourire, à plus forte raison, si on donne un chien à un homme. Vous savez, souvent j'entends, oui mais vous savez, Rav Twitou, les animaux sont mieux que les hommes. Un animal ne te trahit pas. Laisse-le devenir un homme et on verra comment il se comportera. Tu ne peux pas demander à quelque chose qui n'est pas toi d'être mieux que toi, puisqu'il n'est pas toi. Ce sont des arguments qui ne valent absolument rien. Alors c'est vrai qu'on peut retrouver du réconfort chez un animal, plus que peut-être une personne qui ne va pas t'accorder. Quelqu'un m'avait dit, mon chien en tout cas il est toujours là pour moi. Je lui ai dit, Bada, il ne travaille pas, il n'a pas de facture à payer, il a que ça à faire. Il est là, tu lui parles, il comprend ce que tu lui racontes, il essaie de comprendre, il peut comprendre des énergies, des émotions. Il ne comprend pas ce que tu lui racontes. Mais prendre un humain et lui prendre la tête comme tu prends la tête à ton chien, c'est évident que il n'aura pas le temps de t'écouter, donc tu ne peux pas faire de comparaison. C'est ridicule tout ça. Surtout que la vie de chacun de nous aujourd'hui est très dure, et que c'est vrai qu'on a un travail à faire par contre, sur lequel on peut apprendre du chien. C'est que le chien a souvent son cœur ouvert pour celui qu'il aime, et il sait le fermer pour celui qui ne l'aime pas, il sait même aboyer dessus. Le chien est un animal hautain. Il aboie sur des gens qui lui ont rien demandé, qui passent. C'est sa nature d'être agressif. Il se promène comme un chien, en montrant ses parties. Il n'a pas de problème de s'accoupler en public. Alors évitons les comparaisons entre les animaux et les humains. Les humains sont beaucoup plus valeureux que les animaux parce qu'on a un libre arbitre et on n'a pas les mêmes soucis dans la vie. On n'a jamais vu un chat faire la queue pour aller manger. Il rentre dans la poubelle, il mange, il est heureux et il vit sa vie. Nous les humains, pour pouvoir manger, il faut être honnête, il faut se lever tôt, il faut y aller, qu'on est fatigué ou pas. Ça regarde personne et ça n'intéresse personne. Notre vie est différente. Alors cessons un petit peu ce côté animal-homme. L'animal est mieux que l'homme. Quand l'animal sera un homme, on pourra comparer. En attendant, à nous de les récompenser quand ils nous rendent service. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.